jërë ngeen jëf yéen suñuy abonné seen chaîne bii di L'Oreille du Monde TV dafa fas yéene waat yeesalaat ab doxalinam lépp ci gën di leen bégal moo tax ñu di leen ñaan ngeen di aimé suñuy vidéo di ko commentaire waaye di ko partager ak seeni soppe ci commentaire yi nag lépp lu ngeen bëgg ñu yokk ko mbaa ñu wàññi mbaa ñu di ko defaraat ci suñu ay contenu ñu ngi leen di ñaan ngeen ñu ko bindal ndax ñun yéen lañu fi nekkal ngir di jaamu seeni soxla. asalaamaaleykum yéen amateuru L'Oreille du Monde TV yëpp man Thierno maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen fas yéene indil ñett ñi ku ci nekk sa déclaration de politique muy Idrissa Seck Amadou Ba Ousmane Sonko dama bëgg nag yéen askan bi ngeen déglu bu baax di ngeen xam kan la ci réew mi ñor ak kan moo ci nekk di liggéeyal tubaab bi te dafa am lu ma jaaxal ci déclaration de politique yi bu Idrissa Seck ci biir ci kaw tribunal assemblée bi tubaab yaa ngi ci fees del dinaa leen woon ba ngeen gis pour ngeen gën a xam ni ñii nekkuñu fi woon pour askan bi dañ fee nekkoon pour di liggéeyal tubaab bi lu ma bëgg nag ngeen déglu leen ñoom ñett bu baax a baax ngeen déglu leen ak xel te maa ngi leen di ñaan ngeen partager vidéo bi te ngeen aimé ko bu baax a baax a baax a baax kon ñu doxal. Le président de l'Assemblée nationale, honorables députés, le peuple, souverain dans ses décisions, vous a assigné la mission d'être le médium honoré par lequel je lui présente humblement aujourd'hui ma feuille de route devant conduire à la prise en charge efficace de ses attentes, donnant ainsi corps à la politique de la nation définie par le président de la République. Soyez-en félicités et remerciés. Mes félicitations et remerciements s'adresse également à tous ceux qui m'ont précédé dans cette fonction. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, notre Constitution, dès son article 1er, invite le peuple à marcher vers son but avec foi. La formidable aventure de la Marche bleue donne de cet enseignement une manifestation parfaite en style et en sens. Avec l'aide de Dieu et sous la direction de celui qui, tour à tour objet de critique et sujet de fascination, épreuve après épreuve, échec après échec, jalon après jalon, a attendu avec endurance, sans jamais perdre l'enthousiasme, l'avènement du changement le 19 mars 2000. Me voici à nouveau près de lui, en cette position de confiance et d'autorité, chargé d'une nouvelle mission, celle d'organiser et de conduire la marche du Sénégal vers le développement économique, social et culturel. Je convoite de Dieu une victoire éclatante dans cette nouvelle mission, à l'image de celle dont il m'a gratifié lors de la première. Cette marche renouvelée, chers compatriotes, n'est pas chimérique. Nous en avons déjà eu un aperçu avant que ne surviennent les récentes épreuves. Les premiers moments de l'alternance ont fourni des joies extraordinaires, issues de performances inédites, dont un livre blanc rendra amplement compte bientôt. Souvenons-nous de nos records de pluviométrie, de productions et de revenus agricoles,
Souvenons-nous de l'augmentation des salaires, de l'âge de la retraite, du doublement de l'avance Tabaski, de la réintégration de certains travailleurs. Souvenons-nous de la généralisation des bourses ou de l'aide aux étudiants. Souvenons-nous du triomphe de nos lions, toutes choses et bien d'autres qui ont concouru à l'un des plus précieux bienfaits reçus de l'alternance, la restauration de la fierté nationale, ici comme dans la diaspora. Puis, froid du nord, déficit pluviométrique et naufrage du Joola. Cette dernière épreuve nous a le plus profondément marqués. J'ai assisté au concert des enfants de l'école franco-sénégalaise Dial Diop le 15 décembre dernier. Ils ont chanté leur douleur en ces termes. C'était un bateau blanc qui naviguait dans le vent. Il s'appelait le Joola. Aujourd'hui, il n'est plus là. Il y avait nos parents, il y avait nos enfants, il y avait nos amis. La mer nous les a pris. Quand le bateau a coulé, tout le monde a pleuré. Il y a eu trop de morts. Il faudra être fort. Oui, chers compatriotes, il faudra être fort. Fort pour vivre notre douleur dans la dignité. Fort pour mener sans complaisance notre introspection. Fort pour sanctionner les fautes commises. Je m'incline à nouveau devant la mémoire des victimes du Joola et redis ma profonde compassion à leurs familles, sachant parfaitement que leur douleur ne peut pas être réparée par des moyens financiers. Le gouvernement tout entier s'est néanmoins mobilisé pour que soit établie la liste exhaustive des victimes et que soient identifiés les héritiers des disparus par l'établissement de jugements d'hérédité, afin que leur soit remis ce que la loi leur octroie en matière d'indemnisation, au-delà des actes de solidarité de tous les instants. La nature et la complexité de la tâche nous imposent vigilance et rigueur, afin qu'aucune injustice ne vienne alourdir la charge émotionnelle de cette douloureuse tragédie collective. Grâce à la bonne tenue de nos finances publiques et à la qualité du soutien de nos partenaires, il me plaît d'annoncer que, donnant ainsi corps à la volonté du président de la République, l'État est aujourd'hui prêt pour procéder au paiement des indemnités. Entouré des ministres chargés de la justice, de l'Intérieur, des Finances et de la solidarité nationale, j'inviterai les représentants des familles des victimes à un échange sur l'indemnisation. Monsieur le Président, honorables députés, au moment où je vous parle, nous avons dénombré 1863 victimes, dont 1143 figurant sur le manifeste du bateau, 458 n'y figurant pas et 262 faisant l'objet de déclarations jugées insuffisantes et sujettes à vérification par les services du ministère de l'Intérieur. Sur ce total, je suis profondément peiné de constater que seules 78 victimes disparues ont pu faire l'objet d'un jugement d'hérédité à ce jour. Je comprends qu'encore meurtries par la douleur, les familles endeuillées n'aient pas fait de ces démarches administratives une priorité. C'est le lieu pour moi de lancer un appel solennel aux représentants du peuple que vous êtes, aux élus locaux et à la société civile pour aider ces familles à constituer leur dossier. Je demande à chaque député, chaque élu local, chaque membre de la société civile d'identifier une ou plusieurs familles de victimes et de les encadrer dans leur démarche auprès du bureau d'accueil, d'orientation et d'assistance des rescapés
et des familles des victimes du MS Le Joola. Je sais aussi que le rétablissement de la liaison maritime Dakar-Ziguinchor est de la plus haute importance pour les populations, comme il l'est pour le président de la République et pour le gouvernement. Grâce à la bonne tenue de nos finances publiques et à la qualité du soutien de nos partenaires, il me plaît d'annoncer que l'argent est disponible, le dossier technique prêt, 20 courtiers déjà saisis et l'affréteur choisi. Je comprends l'empressement à remettre le bateau en circulation. Quand il sera là, le ministre chargé des Transports et ses services s'attacheront néanmoins à s'entourer de toute l'expertise disponible en la matière au plan national et international pour l'évaluer, le tester et se donner toutes les garanties de sécurité et de navigabilité sur nos eaux, tant maritimes que fluviales. Monsieur le Président, honorables députés, au-delà des épreuves, il nous faudra être forts pour reprendre notre marche, en veillant à ce qu'elle ne soit ni hésitante, ni confuse, ni tortueuse, ni dispersée. Je veux être clair sur la démarche avant d'aborder le fond. Écoute et concertation, droiture et transparence, autorité et fermeté, cohérence et constance en constitueront l'axe central. Monsieur le Président, honorables députés, dans la plupart des localités du pays, des Sénégalaises et des Sénégalais souffrent encore d'un manque aigu d'accès à un revenu décent, à l'eau, à l'électricité, à la santé, à l'éducation. Pour s'en convaincre, je vous invite à regarder une carte. Elle représente l'état du pays en 2000. Les points rouges que vous y voyez y symbolisent la pauvreté qui couvre 72% des villages du Sénégal à cette date. Mon ambition et mon devoir sont de modifier la physionomie de cette carte en répondant à la demande sociale. Je la vois, mais je l'ai aussi entendue, cette demande sociale. Pour faire face à cette mission, un soin particulier a été apporté à la composition du gouvernement que je dirige. Vous avez déjà eu, honorables députés, l'occasion d'apprécier l'engagement autant que la compétence des ministres qui le composent. Toutefois, la sagesse nous enseigne que la réalisation des grands desseins requiert la mobilisation de toutes les forces, au-delà de celles qui détiennent le commandement. Et l'Écriture nous le rappelle en ces termes. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes seules forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. C'est donc pour me conformer à cette invite divine que j'en appellerai à un partage juste, équilibré et pertinent des charges liées à notre mission gouvernementale. Il faudra une mobilisation de tous les segments de notre société pour accroître nos chances de succès face aux défis affichés sur cette carte. Monsieur le Président, honorables députés, au-delà de nos différences de vision ou d'idéologie, je compte sur notre amour commun pour le peuple sénégalais, pour établir avec tous les membres de votre auguste assemblée une solide relation de partenariat. C'est par devoir constitutionnel que je suis ici aujourd'hui. C'est par respect et considération pour votre auguste assemblée
et au-delà pour le peuple qu'elle représente, que j'ai décidé, tout au long de mon ministère, de revenir ici, personnellement, à la tête de mon gouvernement, au rythme qu'il vous plaira de fixer en ci wàllu liberté publique ci wàllu insécurité ak li nga xam ni mi ngi jëm ci ay élection yàlla nag daf ma dimbali dama taxawoon fii 2017 am honorable député bu ma laajoon question nee ma budget bii nga fi andi di ko présenté budget politique la ndax yéen a ngi jëm ci campagne électorale loolu rek moo leen yitteel daanaka ci bés bu mel nii rek la woon ndax ñu ngi nekkoon ci mois de décembre budget bi di doog a jeex aux environs du 12 ci boobu la woon su may fàttaliku honorable Abdou Doli Mbacké moom ko laajoon ma ne ko Sénégal mën nañu politique lool awma ci benn njàqare bu ñu tolloo ci def élection ñu jëm ci xel yépp ay jaxasoo mais on a un état solide on a un état fort on est dans une république la nga xam ne daal mën naa ko wax mooy dinañ dem élection dimanche altine ba sénégalais dinañu xëy liggéeyi keneen ku dul sénégalais dëkk ci biir Sénégal di nga xëy liggéeyi loolu moo tax ma jàpp ni question politique yi importance bi ñu ko bëgg a jox ci réew mu mel ni Sénégal man de sama wàllu bopp gëmuma ko nangu naa nag keneen gëm ko ndax nangul naa keneen opinion man li ma gëm mooy Sénégal émergence la war a uti li ma gëm mooy li ñu fi wax ci suba ak ngoon depuis ci suba nañu wax ci liggéey nañu wax ci liy defar réew mi nañu wax li ci liy jubbanti jikko yi pour man loolu mooy Sénégal bi nga xam ne ñu ñëpp dañ ci war a concentré wu yàlla nag def ma fekk président Macky Sall ci gis-gis boobu noonu la gisee mbir yi moo tax bi mu ñëwee mi ne ñu fal ko ci yoonu yokkute mu évaluer situation bi ne foog ñu accélérer ko amplifier ko li may njëkk a tontu mooy plan bi benn étranger def ko ay doomu réew mi ñoo ko def encore qu'il n'y a pas de complexe jël plan dénk ko un cabinet étranger parce que yenn réew a ngi koy def on a demandé nag ci dëgg à un cabinet de faire une évaluation wax ñu lan la gis ci réew mi bi ko président di def li mu ci bëggoon mooy transparence mu bañ a am benn complaisance ce sont les cadres sénégalais ñoom ñoo defar plan bi ma fekkee ko ak ay kilifa yu bari yi nekk fii Moustapha Ba ci la bokk ndem si yàlla Pierre Ndiaye yal na ko yàlla yërëm ak ñeneen ñoom ñoo tëju ñun ñëpp ñu toog bind plan bi waxtaanee ko nag ci biir Sénégal yëpp ñëwoon nañu fii wax ak assemblée def nañ ko conseil économique et social wax nañu ak syndicat yi wax nañu ak université yi bindoon nañu lettre képp koo xam ne mës nga fee nekk premier ministre wala nga nekkoon fi ministre des finances képp ku ñu xam ni am nga xam-xam bindoon nañu ñii ñu woo leen ñii ñëw ñii bañ a ñëw toujours est-il que ubbi woon nañu bunt yi waxtaan ak ñëpp ñu jóge fa doog a dem sur le plan international gis tous les partenaires muy FMI muy Banque mondiale BAD Union européenne OCDE ñëpp ku ci nekk ñu laaj la sa xalaat bi ñu paree jébbal ko président Macky Sall mu xool ko saytu ko jël ko def ko vision
gouvernement bi di ko exécuter li nga xam ne jàpp na ni dëppoo na ak gis-gisam mu bàyyi ko ci li nga xam ni dëppoowul ak gis-gisam mu dindi ko ñu di ko exécuter ma wax ko fii ci suba ñu exécuter ko léegi mot na fukki at plan bi plan wu 20 ans la avec une stratégie décennale déclinée en programme d'action prioritaire sur 5 ans bu njëkk bi 2014-2018 ñu def ko yàlla dogal Sénégal am ci loo xam ni bi ñu commencé am statistique musuñu koo am. Aujourd'hui, personne ne nous dit qu'il n'y a pas de vision. Personne ne conteste ce qui a été proposé. Plébiscité depuis la présentation du référentiel par tout le peuple sénégalais, mais également par tous les partenaires au développement. Ces mêmes qui ont agité ici et qui ont contesté lorsque nous sommes livrés à l'exercice de vérité. Parce que nous aurions pu faire comme eux, puisqu'on parle de rapport à la vérité. Qu'est-ce qu'il y a de plus malsain en termes de rapport à la vérité que de mentir à tout son peuple, de mentir aux partenaires internationaux, en leur cachant les véritables chiffres pour pouvoir continuer à endetter le Sénégal et ce qui nous met aujourd'hui dans la situation fâcheuse dans laquelle on se trouve. Il y a des gens qui devraient avoir honte de parler et surtout de le faire de cette manière. Personne aujourd'hui, à part un seul intervenant, et l'histoire, vous savez, je crois que chacun d'entre nous doit éviter de se faire prendre la main dans le sac en plein jour. Dans quelques jours, la Cour des comptes publiera son rapport. Dans quelques jours. Je ne sais pas ce qui s'y trouve. Je ne sais pas ce qui s'y trouve, mais je peux vous garantir d'une chose. Si ça ne révèle pas plus que ce que nous avons révélé, ça ne sortira pas moins que cela. Et à partir de ce moment, je le dis et je le réitère, tous ceux qui ont une responsabilité par rapport à cette situation fâcheuse et qui ont trahi ce pays devront en rendre compte devant vous certainement, les députés de l'Assemblée nationale. Je voudrais que certains comprennent qu'une certaine forme de politique est révolue dans ce pays. La politique désormais, c'est de parler en connaissance de cause, de parler de ce qu'on connaît, de donner des faits et des chiffres précis. Ici, sur cette tribune de l'Assemblée nationale, il y a 5 ans de cela, lors d'une déclaration de politique générale, si ma mémoire est bonne, ou alors lors du passage du ministre des Finances, j'avais faits et chiffres à l'appui démontré la situation catastrophique dans laquelle on était en train de plonger le pays. Et j'avais terminé par annoncer que les Sénégalais allaient souffrir. L'histoire ne m'a-t-elle pas donné raison? Ici, sur cette tribune de l'Assemblée nationale. C'est vous dire que ce qui s'est passé le 24 mars n'était pas la fin d'une histoire. Ce n'en est que le début. Et tout homme politique qui ne pourra pas suivre ce rythme est voué aux gémonies et doit mettre un trait sur sa carrière politique. Le pays va changer et il va changer au forceps. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, le débat s'est posé en termes très simples. Avant de présenter notre vision globale, nous avons fait un état des lieux. Chaque fait et chaque chiffre qu'on a annoncé dans cet état des lieux est avéré. Chaque fait et chaque chiffre. Nous avons présenté la situation catastrophique du pays. On nous a vanté les mérites d'un bilan. Le vrai bilan, il est là. Il n'y a rien de plus facile que de maquiller des chiffres, d'aller emprunter de manière désordonnée, comme on l'a dit, en calculant tout de suite le prochain mandat, et de s'empresser à faire sortir des immeubles et dire que j'ai un bilan.
Des pays ont fait banqueroute. Rappelez-vous du cas de la Grèce, de l'Argentine, par ses comportements. Et le Sénégal n'en était pas loin. Dieu aime ce pays. Dieu aime ce pays. Et nous devons aimer ce pays autant ou plus que Dieu lui-même. Les responsables de cette situation, ils sont là, dans cette salle. Vous les sentez perdus. Nous avons présenté un référentiel et nous avons présenté une vision globale. Vous savez, quand on n'a pas grand-chose à dire, il faut dire gongo, c'est bon. Ça fait partie de la grandeur. Et Madame l'honorable députée Aïssata Tall Sall l'a fait à sa manière, puisqu'elle attend le deuxième tour pour se prononcer sur un référentiel ou une vision qui lui a été présentée. Et elle avait largement le temps, parce qu'au deuxième tour, je crois qu'elle aura à peine 1 ou 2 minutes, maximum 5. Mais si vous entendez bien, ce qu'elle a dit en langage très effilé, comme savent le faire mes amis les avocats, c'est que simplement, Monsieur le ministre, je n'ai rien à vous dire, tout est bon. Madame le ministre, Madame